à tous et bienvenue sur 40 000 Wargamers, la chaîne de tous les Wargamers. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ouais. Mais on va faire quand même comme si c'était il y a 2 jours. Donc grâce à Crush, vous avez sans doute déjà vu, vous allez voir tout ce qui s'est passé dans ce 9e Cognac Ball. Cognac Ball qui a lieu dans un nouvel endroit, petit peu secret, mais voilà, un super endroit. Donc d'abord, on les remercie tous. Donc c'est parti. Et voici là où tout va se passer, là où les équipes vont s'affronter. Et on remarque immédiatement que la buvette est le lieu le plus fréquenté. Et juste après, le lieu de destination. Voilà. Approchons-nous doucement, histoire de ne pas les faire fuir. Oui, merci. Hop. Alors, content de retrouver le Cognac Ball 2023? Ouais, mais j'ai peur. Pourquoi? Je ne connais pas ce lieu. Tu ne connais pas ce lieu? C'est rempli de motos. Et c'est l'apéro arrivé. Pour me coucher, je suis là, je suis bien. J'attends mon collègue, Orange, qui dort à côté de moi. Ça va nous permettre de retrouver un peu l'amour après la bagarre et le sang du football. Ouais. C'est important. Ça rapproche, c'est bon le contact humain quand même. Hein. Voilà. C'est important. On est là justement pour le côté social. Et donc voici les trophées en cours de préparation. Donc la moule de bronze, la moule d'argent. Christophe est en train de préparer la moule d'or. Et une bière. Alors, je suis en compagnie d'Aegir. C'est ça. Que peux-tu nous dire sur le Blood Bowl? Et moi, je me suis mis assez récemment par rapport à la communauté Blood Bowl, mais quand je suis tombé dedans, c'est devenu une passion. Il y a 5 ans maintenant au moins. Et du coup, maintenant, on traverse la France pour venir en tournoi, pour venir voir les copains de Cognac. Ouais. C'est toujours un plaisir. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu ce Cognac Ball là. 2 ans la dernière fois, ouais. Il n'y a pas eu l'année dernière. Au dernier Cognac Ball, t'avais fait quoi déjà? Donc moi je jouais en vampire, le vampire qui avait été peint de main de maître par Argon. Oui, mais il est pas là, tu peux dire que c'est de la merde. Et non, mais le classement, c'est pas le plus important à Blood Bowl. Donc non, mais ouais, ça a été un super tournoi avec les vampires. Ça marche. Et là tu vises quoi? On voit déjà que t'es dans la boisson. Oui, c'est ça. Donc là, des forces. Cette année, les Khemri, peint par Pierre. Et donc on va essayer de briller avec Ramtout, champion. On va peut-être viser peut-être la bâche, on verra bien, mais ça risque d'être épique. Ouais. Ça marche. Eh ben, on te souhaite un bon courage, bonne chance et on voit que tu t'hydrates parce qu'il fait chaud. C'est ça, merci. Allez, merci. Alors, voici comment se prépare un Cognac Ball. Du pinot, du cognac, des fûts pour faire joli. Magnifique. Et plein de copains pour s'amuser. Magnifique. Allez, on se retrouve avec Gizmo, l'organisateur de tout ça. Que peux-tu nous dire sur ce Cognac Ball là? Eh bien écoute, ce Cognac Ball, ça va être une nouveauté parce qu'on a... Si tu vois, regarde, on a changé de lieu. Ça va être du festoche, quoi. Voilà. D'accord, il y aura une petite odeur à la fin du week-end. Il y a des chances que ça faisante quand même à la fin du week-end. On reste dans le ton, quoi. Ouais, très bien. Bon alors, 9e fois, 9e Cognac Ball. Combien vous êtes en tout cette fois? Cette année on est 46. 46. C'est dans la moyenne, c'est ce qu'on vise. De toute manière, je vise chaque année je vise 40. S'il y a plus, tant mieux. S'il y a moins, c'est problématique, bien sûr. Alors, comment il va se dérouler ce tournoi? On fait ça en 5 rondes. 3 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche. On commence demain matin vers 9h30, 10h, suivant l'état de tout le monde. Hein. Donc ce soir, il y aura le trucage au sort? Ouais, c'est pour ça que je dis je vise large le samedi matin, parce que le vendredi soir, les gens arrivent. Il y a plein de festivités. Donc c'est très dur physiquement.
D'accord. Effectivement, le matin. C'est un week-end sportif. Ouais, c'est un week-end très sportif, hein, très mais sportif. Les gens s'en rendent pas compte, mais c'est très sportif. Donc c'est pour ça que le samedi matin, donc on laisse le temps aux gens, donc on leur dit 9h, comme ça on commence à 10h, tu vois. Normal. Très bien. Bon bah on se revoit demain alors. Pas de soucis. Les coulisses, les petites mains. Ça mange, hein, les footballeurs. Hein. Bon, ça boit aussi. T'as vu les gabarits aussi. Alors messieurs, le Blood Bowl. Plus qu'une passion, c'est un moyen de gagner de l'argent. Moyen de gagner de l'argent. Voilà. Explique-nous comment. En se faisant sponsoriser par le Chai du Ruissoir, qui nous fournit Pinot, qui nous fournit de l'alcool, qui nous fournit du cognac, qui nous fournit du bonheur. Un peu d'argent. Donc là, je suis avec Dwarf Keeper, un joueur historique de Blood Bowl. Alors, de Warhammer Battle, historique, puisque j'y ai commencé à la fac en l'an 2000, et depuis 2017 au club donc, du Val-de-Mort, à Cognac. Je suis arrivé à Blood Bowl par accident, et j'y suis resté par pur plaisir, puisque ça fait partie donc, des hobbies où il y a besoin de peu d'investissement en termes de temps de peinture par rapport à des jeux comme 40K ou Warhammer Battle. Mais ça permet aussi de passer beaucoup plus de temps par figurine, donner beaucoup de personnalité donc, aux équipes qu'on joue. Et derrière, le retour sur investissement en termes de plaisir est juste fantastique. Une communauté de malades, et j'espère que par les images que vous verrez donc, quand vous regardez cette vidéo, vous pourrez le constater vous-même. Il y a pas mal de clubs en France, on trouve des tournois un peu partout en France tous les week-ends, donc c'est dire la mobilisation de la communauté. Donc c'est vrai que pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à donner, mais qui veulent une communauté de trentenaires, de quadras, de quinquas, avec qui passer de bons moments, avec qui vraiment s'amuser, dans un jeu qui est assez facile à apprendre, difficile à maîtriser tout de même, il y a de quoi s'amuser. Bon, vous êtes prévenus quoi. Mettez-vous à Blood Bowl. Et puis, hein, ça saigne. Puis il y a du cognac. Il y a toujours du cognac. Ah. Un tournoi de Blood Bowl sans cognac, c'est pas un véritable tournoi. Bon, bah voilà. Allez, je suis en compagnie de Trod le Barbare, c'est ça. Donc nous sommes samedi, il est 9h30, vous êtes tout beau tout frais, ça va commencer. 34 exactement, beau, je vous laisse juge, frais, pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est fini un peu tard hier. tôt. Tôt. D'accord. Donc pour le premier round, tu joues quoi et tu espères quoi? Moi je joue bas-fond avec Bob Bifford. D'accord. J'espère rien.
à part un bon moment. Mais je me fais interviewer. Venez. Voilà. D'accord, bah écoute, on se retrouve à la fin de ronde et bah, non, tu normalement, me diras ce qui s'est passé. Je vais récupérer un pote de 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on s'était pas vu. Du coup là on joue aujourd'hui et ça va être trop bien. Ah bah tant mieux. Allez, bah je vous souhaite un bon moment. On a entendu des cris là tout à l'heure. Il m'a envoyé son meilleur joueur. Ouais, mon meilleur joueur. Il s'est téléporté de son terrain sur mon terrain. On joue avec des téléporteurs. C'est particulier. Alors monsieur le cuisinier, un petit mot. Ça va pas. Comment ça se passe le cognac Blood Bowl pour toi? Bon, avant ça va, c'est tranquille. Pour moi c'est tranquille. Hein. Tu nous prépares quoi de bon là? Un chili. Un gros chili con carne. Là on le voit le con carne d'ailleurs. Hein. Ouais. Alors messieurs, le match il est fini, vous êtes debout? La mi-temps, c'est la pause. C'est la pause café. L'aération de la sudation. Big, ça s'est pas forcément bien passé. Cache un peu le producteur dans ta liste. Ça se passe comment avec les orques? Mal. Malheureusement, j'ai un personnage spécial. J'ai eu la faiblesse de sélectionner Longus Barbe, mon manager, qui a trouvé que j'avais trop d'orques sur le terrain en première mi-temps, au premier tour, et a décidé d'envoyer un de mes joueurs dans la fosse faire dodo, ce qui est compliqué pour attaquer. Et mon adversaire, dans sa méchanceté, vous voyez son visage qui est méchant, de haine pure, a décidé de ne pas me laisser en profiter et appuyer encore. Et il a raison. Donc la morale, c'est qu'il fallait choisir Gizmo, quoi. La morale, c'est qu'il faut choisir aucun des deux parce que dans tous les cas, t'es perdant. Bon, le deuxième round va commencer. Ouais. Tente les téléporteurs, ça t'a porté chance ce matin. Eh ben écoute, on continue avec. Voilà, hein, une écrasante victoire. On espère la même chose. Premier du tournoi pour l'instant. Ah, nickel. C'est suffisamment rare pour être souligné. Bon, en espérant que ça dure. Oui, il n'y a pas de raison. On va tout faire pour. La première round est passée. La première round s'est bien passée. C'est bien passé. Ouais. Bien passé. Ouais. Non. Un match très scénarisé. Ouais. Donc très bien. Très bien. Très sympa. Des rebondissements. Bon. Des champions sur une égalité. Des champions exemplaires. Parfait. Parfait. Et Pierre, il va faire le service. On voit un Blood Bowl masqué, la cape au vent. El Nacho. El Nacho. Ah, toujours le même qui taffe, hein Mais non, les autres ont fait leur boulot, mais ils sont. Moi j'ai traîné à table. Ah ouais, ah ben voilà, bravo. Et maintenant je fais le reste. Ouais. Il en faut bien un, hein. Ouais, il en faut un. Donc notre organisateur et notre trésorier qui disputent un match de ligue de la compagnie, c'est ça? La demi-finale. Ouais, la demi-finale de la ligue, voilà. Et on retrouve Dwarf et Trod en plein match. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Donc à Dwarf ça se passe moins bien, je suppose.
décompte, je prends le skull. Le décompte de skull. Allez, le défi des poignets là. C'est un détail, comme ça. On le sent. Je prends la flèche et j'utilise ta bille. Ah, fais chier, il est fort. Oh, il a dit vite. Tu l'as répété, ça. Putain, je me suis fait. J'aurais pas dû aussi. Et les membres de la compagnie du Val-de-Mort viennent de finir le match le plus important du Cognac Ball. Non. Ah, si. Non, bah c'est oui. la demi-finale. La prochaine, c'est la finale demain. Bon, et on peut savoir qui c'est qui a gagné? Marqué le touchdown en or, dernier tour de la prolongation. Voilà. Après une belle contre et une belle remontée du terrain sous la verse. Félicitations au vainqueur. T'es pas perdu. Ben, c'est bien. T'en as pensé quoi? Il est agréable comme adversaire ou pas du tout? Non. Seulement dans le privé. Et toi? Bim. Très bien, on a bien joué, c'était sympa. Ouais. 1-1. 1-1. Je gagne 1-1. Tu gagnes. Ouais, d'accord, ok. C'est ce qu'il faut en retenir. C'est une façon de présenter les choses. Alors, fin du deuxième round, on retrouve Aegir. C'est ça. Premier round, c'était 4-0, ça a été table rase en face. 4-0 et là on a continué sur un 2-0. 2-0, t'es inarrêtable. Propre. Là, c'est Table fini. 1, c'est pas dans mes habitudes. C'est fini. Je suis un peu fébrile là. D'accord, ok. Et, on a bien profité des téléporteurs sur les 2 premières rondes. Là ce coup-ci il n'y en aura pas. Ah, ton avantage disparaît là. On va voir, on a pris ce qu'il y avait à prendre, on verra pour la suite. Mais bon, on va continuer à faire ce qu'on sait faire, hein. C'est taper fort. On verra si ça continue à payer. On te voit à la fin du troisième. Ouais, ça marche. Allez, bon courage. Merci. Alors Big, on se retrouve à la fin du deuxième round. Premier round, t'avais parié 2-0 face à ton ami Castor. T'as fait 1-1 grâce au téléporteur. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance. Deuxième round, tu fais 1-1 encore grâce au téléporteur. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance aussi, ouais. Et là, troisième round, il n'y a plus de téléporteur. Là. Ouais, je vais être obligé de faire 1-1 sans téléporteur. Il va avoir beaucoup de chance. Puis là, en plus, là, c'est le choc des titans. Là, Ah bah là, on n'est pas dans le poids léger. Fini. Là, on passe dans le poids lourd. Il y a un géant. Non, j'ai un géant. Bon, une petite estimation rapide. Je vais lui mettre 2-0. 2-0 encore, allez, ça marche. Moi je pense plutôt 2-0 pour moi. Allez. Donc on va faire 1-1. La réponse dans 2 heures. Il y aura 2 TD de marque. Monsieur le Président, un mot? Oui. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Ouais. Les parties sont agréables. Oui, ça a l'air, hein, tout le monde est content. Non, c'est sympa. C'est sympa. Nouveau lieu, nouvelle ambiance. C'est parfait. Parfait. La bière est fraîche. Les tables sont chaudes. Ah, elles sont belles les moules, hein. Ouais. Et voilà, les moules frites. Ah. Un tournoi qui a moule d'or, moule d'argent et moule de bronze, il y a des moules. Et il y a des frites. On va faire des moules frites. Comme ça, tout le monde sera gagnant. Voilà, tout le monde aura sa moule. Et on retrouve Gizmo avec sa panna cotta. Un traditionnel panna cotta. Voilà. C'est un copier-coller de l'année dernière, mais
Voilà, puis je t'ai demandé parce que sinon il allait faire la gueule, hein, donc... C'est pour toi, Philippe. Voilà, tu l'as ton plan. Fin d'une première journée de Blood Bowl, il y a 8 tonneaux, il y a 9 cerveaux. Tu vois si t'as vu hein, ça. Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est la bière de Bugman. En fait ils ont du mal à charger tous les tonneaux. Ça c'est. Ah merci bien. Non je suis à 1-2-0. Il est parfait. Ouais, parfait. Il est mort. Nickel. Nickel. Ah, oui. Pareil. Content d'être venu. Pareil, ça part. Top. Voilà, les pinots. Notre ami Hugues qui... Bon, petit message de votre envoyé spécial. Le pinot est bon. Bon alors messieurs, comment ça s'est passé? Bah, j'ai gagné 2-0 comme je t'avais annoncé. Comme tu avais annoncé, le dernier match au moins. 3 matchs que je dis que je vais gagner 2-0, il fallait bien que ça arrive. Voilà. J'ai été meilleur, j'ai gagné 3-0. Ah, 3-0. Oh, ça va. Magnifique. Et alors? J'ai fait un petit un partout. Un petit un partout. Plutôt un bon résultat. Bah, c'est-à-dire que lui, il a fait 4-0, 2-0, bon, 1-1 quoi. Ah, c'est ça. Mais moi, je suis pas un joueur du dimanche, alors... On a la kermesse qui commence, c'est ça? C'est la partie la plus importante de la journée. Hein. D'accord, ok. Finalement, le Blood Bowl, c'est optionnel quoi. C'est quoi le Blood Bowl? Bienvenue à la kermesse 2023, mise sur le signe du grand air, du poil sur le torse, et des niblots grillés sur un tas de palettes. Vous êtes réunis pour tenter de gagner une relance. La relance est de ces morts que je vais vous montrer. Tu vires un peu sur l'allemand là. Cette magnifique relance est valable sur tous les tournois organisés par la grande cuisinerie gitane. La première épreuve s'intitule la course au niglo. Qu'est-ce que c'est que la course au niglo? Après une dure journée de labeur, quelle joie de passer un agréable moment entre cousins autour d'une petite flambée de bois de palette. Oh malheur! Cousin Nénès a laissé ouverte la cage au niglo. Ouvrez la cage au niglo. Il va falloir ramasser 3 niglos en partant d'ici avec les sacs et on pourra mettre dans le barbecue là-bas. Il faut ramasser 3, il y en a plein. Il y en a 49. Pour la seconde épreuve, il faudra prier la Madone gitane Sainte Marie Guismette, sainte patronne des bouilleurs de cuivre. Tanguer, tu me disais il y a 5 secondes qu'il y avait vraiment des jeux très très cons. Oui, mais bon. Que tu recrutais un peu n'importe qui à la compagnie. Oui, mais bon, il y a quand même une chaîne YouTube qui vient filmer ces conneries-là. Ouais. Donc je me demande qui a besoin de qui là? Hein? Qui c'est qui a besoin? Franchement, le message est passé. Le message est passé. Il est où le boss là? Les cousins! Pour la troisième épreuve, nous rentrons dans la douce moiteur et la brûlante chaleur de la camping. La camping, c'est là-bas. Pour une épreuve toute en tendresse, imaginée par mon aînesse, mon cousin. Cette épreuve s'appelle cache-téton.
On est d'accord, t'as déjà noté les résultats. C'est fait. C'est fait. Ouais. Donc on est les 20 balles, l'autre m'a filé 10 balles. C'est 20 balles qui a gagné. Donc on est d'accord, il continue à jouer pour rien. Par plaisir. Ah ok, d'accord. Ouais, j'avais dit cache le téton, ça les amis. Ouais, c'est pour le plaisir. On est d'accord. Nacho! Regardez qui voilà, en retour de vacances là. Début de deuxième journée, quatrième round. Quatrième round, c'est ça. Comment ça se passe? Ça se passe bien. T'as vu la ronde spéciale ou pas? Comment? T'as regardé la ronde spéciale? Et chacun a le droit à sa petite catapulte à marmite Alfing. D'accord. Et ça fait quoi ça? Ça fait un truc très aléatoire. D'accord. Voilà. C'est une catapulte qui balance des marmites pleines, hein, et puis du coup sur un 6 tu peux choper la casse ciblée, ouais. Et puis le reste du temps ça va dévier, et puis ça peut même dévier dans ta propre réserve. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez le joueur concentré. Ouais. Bien sûr pour Zug. Ah. C'est ça lui. C'était une agression. C'était 3-10. Ouais, c'était ça. Attends. Ça compte sur ses doigts. C'est ça. Prends une calculatrice peut-être. Alors, déjà hier, là, ça s'est jamais passé. Il se passe bien ce séminaire. C'est pas moi, c'est mon frère. On nous confond souvent. Avec ma petite soeur, c'est pareil, on a la même barbe. Mais c'est pas moi, ça c'est pas moi. Je remplace quelqu'un. Jean-Monsieur. Alors comment ça se passe ce Cognac Ball? Ça se passe bien. T'as l'air en forme? Ouais. C'est dimanche, hein? Ouais, il faut tenir encore jusqu'à ce soir. Mais on est là pour vous aider, vous inquiétez pas, cher ami. Bon alors, quatrième match, toujours 2-0. Je vais te tuer. Ouais. Toujours 0-0, mais je pense que ça va finir en 2-0, oui. Ouais, 1-0 peut-être. 2, ça ne pense pas. Il est là. Mais oui. Tu vois, je t'avais dit que j'ai tué. Et on retrouve Dwarf là. Alors, Varag... Oh, c'est l'ensemble. Arrête là. Varag pas. Les jours se suivent et se ressemblent. Ah. J'ai quelques petits problèmes RH, on les met là parce que... voilà, Alors Dwarf, comment ça s'est passé ce quatrième round? Mon adversaire était très gentil avec moi à la fin. Ouais. Voilà, il m'a gentiment honoré de quelques jets de dératé et ben j'ai accepté gentiment aussi. D'accord. Et sinon, vite fait le résultat du tournoi pour le moment? Non, du match. Ah, 1-0 pour moi. 1-0 pour toi. Je suis resté sur cette bonne nouvelle. Magnifique. Efficace. Allez, on va faire... C'était... Aguirre. Oui. Tant qu'on y est, je bouge plus, je fais les interviews en continu. Vas-y, dis-moi. Alors, quatrième round, comment ça se passe? Eh ben, quatrième round, table 1. Et un partout. J'ai réussi à l'arracher, à obtenir le nul, donc je suis assez content contre un gros joueur, Nicolas. Donc voilà, écoute, on a 2 victoires, 2 nuls, avec un carrosseur Camry un peu bancal. Ouais, ça se passe plutôt bien, de manière assez inespérée. Donc c'est cool, on verra pour le dernier match. Mais dans tous les cas, c'était chouette, que des bons matchs, donc c'était vraiment chouette. Bon bah écoute, on te souhaite le meilleur. Ouais, merci beaucoup. L'un des coachs du premier round, je ne t'ai pas félicité pour ta victoire face à Gizmo. Ah oui, bah ça c'est le talent. Ah, c'est le talent, hein. Meilleur sélectionneur. Le talent des joueurs qui m'ont choisi, quoi. C'est ça, c'est toute une stratégie, un travail de coaching, préparatoire, psychologique. Puis c'est un peu commercial aussi, en fait. Ouais. Ils espèrent après que je leur fasse des ristournes ou avoir des avantages en nature. Bah on a vu déjà hier... Juste récupérer ma commande. Ouais, ça marche. J'ai du boulot. Bon, quatrième round, 2-0 1-0 seulement. 1-0. J'ai gagné. Ah, t'as gagné. Bon, magnifique. Donc là, pour l'instant, ça se passe plutôt... Ouais, plutôt bien. Un peu inespéré. Un peu inespéré, ouais, carrément, quoi. Oui. Pas de défaite en 4 rondes.
Magnifique. On a toute la stratégie, on a tout donné. Ah oui, mais là le 5e ça va être... On va faire comme les autres, ouais. Je vais gagner 2 €. 2 € aussi. Ouais, on voit 3 champions en pleine discussion. Salut Phil, c'était bien tes vacances? Je suis entraîné à Blue Ball. Ah, il en faut dans sur la plage. C'est ça. Beach ball. Ah ouais. Beach ball. Derrière la caméra, le petit verre à la main, tout va bien. Non mais c'est bien, moi je pense qu'il faut faire travailler les grottes. Ah ouais. Juanolo n'étant pas là, on le salue d'ailleurs. Donc moi j'ai pas mon rouleau. Mais t'attends, je suis perdu. Et t'attends, t'as réussi à monter tout ça cette année? Non, je me suis invité dans les autres temps. Non, il est hors de question. C'est pas la mienne en plus, c'est la sienne. Alors Xavier, ce troisième jour de Cognac Ball, ça se passe comment? Ça se termine. Ça se termine? Ouais, un peu fatigant. Ouais, hein. Quand même. On a vachement beaucoup, on a beaucoup joué. L'organisation, la tension nerveuse et épuisante. On va attaquer, on va regarder les grands prix peinture. Comment? On va attaquer les votes pour les prix peinture. Ah, c'est pour ça que tu commences à avoir des figurines devant toi. Intéressant ça. Hein? Toujours les mêmes qui taffent. Hein. Ben, on voit ça. Hein. Quoi? On voit ça. Hein. T'as pas un chef, toi? Quoi? T'as pas un chef qui devait remplacer, toi? Ouais, t'as vu, hein, il est de retour de vacances, mais c'est toujours le stagiaire qui bosse. Hein. Dès qu'il y a de la bouffe, on retrouve Christophe. Et puis toujours le président, hein, au bon endroit, la bouche pleine. Un petit mot, président. La bouche pleine. Faudra couper au montage, hein, ça va pas. Hein. C'est là pour raconter de la merde, hein, franchement. Je sais pas ce que ça va donner, ça, mais il y en a un qui va bien se faire chier pour faire un film à peu près cohérent. Hein. Parce que je sais pas ce que tu as filmé depuis 2 jours. Il va s'amuser à couper pas mal de trucs. Je vais dire, enfin bon, après c'est la sous-traitance. S'il arrive à faire un truc de 10 minutes à peu près potable, il sera content sur les heures de rush. Je sais pas s'il va faire. Ça fait moins les malins? Ouais, non, ça fait plus les malins que ce matin en tout cas. Il paraît que le dimanche c'est plus sérieux, j'ai gagné 2 matchs. Ah bah oui quand même. Non mais on est des compétiteurs, on se projette déjà sur le prochain tournoi. On réfléchit en roster, tactique, stratégie, pas les trucs qui te dépassent, mais... Ah oui, bien sûr. Très très sérieux. Ah oui.
Normalement, dans 2 semaines, je suis champion du monde. Ah oui. Tu pourras dire que tu auras interviewé un champion du monde. D'accord. 2 semaines après. Pourquoi tu fais le concours de bulot? Tu viens pas au football? On remarquera qu'il a pas dit de quoi. Hein. Oui. Tu fais le concours de bulot, bah c'est bien. C'est vrai que ma femme dit souvent que je suis un champion du monde. Ah, tu vas lui annoncer que t'es champion du monde. Bon, ça s'est bien passé? À l'autre. Ouais, très bien, très bon tournoi. Toujours aussi agréable. Bon, il y a des personnes qui sont désagréables qui veulent pas vous la laisser gagner, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ça c'est on leur souvent, pardonne. On se retrouve avec l'ami Big. Alors, ce tournoi? Très bien. Tournoi des champions? Ouais, c'était super. Bon, là, voilà, jusqu'à maintenant, j'avais pas perdu. Neufel donne, Neufel reprend. J'ai bien pris. T'as reçu là sur la... Ah là, j'ai reçu. Hein. Putain. Donc, non, c'était sympa quoi. Bon, dernier match, t'as perdu combien? 2-1. Bon, ça va. Ouais. Et puis avec Fox, c'est un peu, c'était super. Bon, c'est bien passé. Tournoi parfait. T'étais orphelin quand même. Ouais, j'ai mon ami imaginaire là. Le petit Rasta qui était pas là. Il pouvait pas. Ok, bon, résultat des courses alors en tout, ça fait 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Ça va sur 5 matchs, parfait, bravo. Ouais, c'était un peu inattendu. J'étais en table 3 à la fin, je pouvais même apparemment accrocher un podium en cas de victoire. Mais j'ai su rester simple, j'ai préféré. Ouais, vaut mieux sous-mariner pour les années prochaines. Voilà, c'est ça. Voilà, ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi et on t'embrasse et bah, à bientôt. Allez, bisous. Forcément, le club, la compagnie du Voldemort. Ouais. Partenaire Figouze, impression 3D Christophe. Il nous a fait le trophée et le figurine trophée que vous allez recevoir. On le connaît un petit peu maintenant, c'est chez du Russoir, donc bien sûr il y va. Pas de Logan. Alors ensuite il y a le Leclerc, l'espace culturel, Stratmat, qui va faire un terrain. 40K Wargamer qui a été toute là tout le week-end. T'as pas lui, hein, son esclave. Et la bite de cognac qui est la kermesse, donc ça a été âprement joué avec combien il y avait On va récompenser les 5 premiers. 4e et 5e ex-aequo, Papy et Diams. On a dit au hasard. Ah Ça va me plaire. Ça va faire. 2e et 3e ex-aequo à la kermesse, Tosti et Pigeon. Alors le prix du jury va pas être attribué à un roster particulier parce que d'une j'ai pas eu le temps de regarder les rosters et parce qu'il y en a un qui était venu déguisé qu'on n'a pas reconnu tout de suite. Hein. Et c'était qui? Il me l'a appris il y a 5 minutes. Il était venu déguisé en Nacho Bagoud.
Bravo. Le Bachelor avec 22 sorties. Allez Gilles. Bon, maintenant on attaque les 3 premiers, forcément. Il va falloir y arriver à un moment donné. Le troisième, c'est Fox. Merci à Edwin. Le deuxième, la Moldove. Et donc le vainqueur du Cognac Bowl 2023, le futur sélectionneur d'équipe de France, Zaïko. On se retrouve avec Zaïko, le vainqueur, le grand vainqueur du Cognac Bowl numéro 9 2023. Bravo à toi. Tu viens de Paris. Peux-tu te présenter à nous, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Anthony, j'ai eu 30 ans cette année. Et ça fait 15 ans que je suis sur le circuit de Blood Bowl à travers vents et marées. Et notamment cette année, j'ai 2 projets. Le premier, c'est d'être la personne qui a fait le plus de tournois en un an. Ah yes. Le Cognac Bowl était mon 21e tournoi de l'année. Et le deuxième, ça sera, vous l'entendrez au cours de certaines discussions, mais je vais me présenter en tant que sélectionneur de l'équipe de France de Blood Bowl pour l'année 2024. D'accord. Alors, cette année, en 2023, il y a les championnats du monde aussi? C'est ça, il y a les championnats du monde à Alicante dans 2 semaines. D'accord. Du coup, j'y serai avec les Lutèce Noobs, qui sont une équipe de vieux routards, avec notamment Pedro, Slad Mortis, Titouche, Willem et Nicap. D'accord. Mais là, ce ne sera pas l'équipe de France? Non, ça ne sera pas l'équipe de France. C'est vraiment, en fait, les championnats du monde à Blood Bowl, c'est par équipe d'amis. C'est-à-dire que c'est équipe de 6. Et ensuite, on a ce que nous, on appelle l'Eurobowl, et qui, notamment, par exemple, à Warhammer 40 000, s'appelle les Worlds. C'est une équipe de 8 par nation. Là, au championnat du monde, on va être à peu près 2500 coachs. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est énorme. Et donc, ça, c'est pour 2024. Alors, 2023, la Coupe du Monde. 2024, l'Eurobowl qui aura lieu en Grèce. Et là, à l'Eurobowl, il y aura une équipe de France qui sera... D'accord, là, c'est les équipes nationales. Ce sont les équipes nationales, c'est ça. D'accord, à l'Eurobowl. Une seule équipe nationale. Yes, de 8 joueurs. De 8 joueurs. Ok, bon, un peu comme à Warhammer 40 000. C'est à peu près comme à Warhammer 40 000. Et notamment, enfin, dans mon projet, moi, je sais que je vais m'inspirer de ce qu'ils font à Warhammer 40 000 pour avoir un staff autour de moi, m'épauler et essayer de performer au maximum en pensant uniquement au jeu. Yes, bah c'est super intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne. Il ne faudra pas que tu hésites à me recontacter, à nous recontacter et de faire une émission là-dessus parce que ce sera très intéressant de voir justement vos notions de pairing et ainsi de suite. Mais c'est pas le sujet du jour, cela dit. Non, mais vraiment, moi, je trouve ça super intéressant de voir comment les choses coulent d'un jeu sur l'autre, d'un jeu de figurines à l'autre. Alors, Blood Bowl, bon, ça fait donc des années que tu y joues. Ouais. Cognac Bowl, c'était ton combienième? C'était le 3e. 3e. Le Cognac Bowl a été du coup, cette année, très bon. Et ça a été aussi sur les 15 ans que j'ai fait, le pire tournoi que j'ai fait en 2017. Pourquoi le pire? Parce que j'avais fait 1-0-4 qui a été mon pire résultat sur les 15 ans, mais j'avais pris énormément de fun. J'étais venu avec du fun, c'est-à-dire un roster tiré complètement aléatoirement. Mais cette année, j'ai... Cette année, t'es arrivé sérieux, quoi. Bah, en même temps... Oui, cette année, je suis venu pour gagner. Et alors, tu avais un roster de quoi cette année? J'avais un roster bas-fond avec le célèbre Boomer Morvonnet. D'accord. Le champion bomber. Là, il y a 2 ans, parce qu'il y a eu Covid machin, truc bidule, c'était donc quelqu'un de Lutèce aussi qui avait gagné. C'est ça, c'était Azroag. C'est ça, on le salue, on lui fait un coucou. Il n'a pas pu être là cette année, mais on lui fait un gros coucou. Voilà, on pense bien à lui. Coucou, voilà. Nous, on était dans la même location avant de venir ici et malheureusement, il avait d'autres choses à faire ce week-end. Mais on lui fait un bisou. Et donc la Moule d'Or reste à Paris, comme par hasard. Là, il y a 2 ans, c'était les Bretoniens. Cette fois-ci, ça change. Juste une petite question par rapport au changement des règles par rapport à il y a 2 ans. Aujourd'hui, Games Workshop a repris la main. Vous avez intégré les règles de Games Workshop
donc dans vos tournois. Ça a été d'ailleurs une discussion dans la communauté. Est-ce que voilà, et de tous les joueurs avec qui j'en ai parlé, globalement ils sont contents parce que ça permet d'amener de nouveaux joueurs. Exactement. Et en même temps ça n'a pas changé la matrice du jeu plus que ça, quoi. Alors je suis pas d'accord sur le fait que ça n'avait pas changé la matrice du jeu. Oui, ça a changé la matrice mais pas le fond du jeu, pardon. Alors le fond du jeu n'a pas changé et il y a certaines premières règles que Games Workshop avait mis en place, notamment par rapport à Boomer et aux bombes, qui ont été nerfées par la suite. Et pour l'avoir vu, on sent évidemment le nerf sur le jeu, mais c'est une bonne chose. Enfin moi c'est la première fois que je le jouais comme ça et ça reste très très fort, la preuve. Mais non, c'est une bonne chose et une bonne chose que Games Workshop écoute surtout la communauté. Alors, normalement, la dernière semaine d'octobre, je serai au Licorne et le premier week-end de novembre, je serai à l'un des plus gros tournois français qui est le Dragon Ball à Nantes. Rendez-vous avec grand plaisir. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup. Bravo au vainqueur du tournoi des champions 2023 avec un magnifique... Ouais, il est vachement chouette cette année. Il est de plus en plus gros et de plus en plus beau. Ah oui, non mais plus si ça continue, il va falloir une bagnole pour l'emmener. Donc rentre bien donc sur Paris. On se retrouve l'année prochaine et avec toi bien avant. Donc merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à toi de me les avoir posées. Mais je t'en prie et à très bientôt sur la chaîne. Ciao.